Bienvenue sur la chaîne Rêve en couleur pour un nouveau tuto sur les bases du portrait et l'intégration d'un motif Zentangle pour créer une coiffure originale. On commence tout de suite par tracer une espèce d'œuf, un ovale. Une fois cet ovale tracé, vous allez le diviser en deux dans la hauteur et dans la largeur. La hauteur représentera la ligne des yeux et la largeur vous permettra de créer une symétrie sur votre visage. Ensuite, de la ligne des yeux au menton, vous allez encore diviser en deux. Ça représentera la base de votre nez. Et de la ligne du nez jusqu'au menton, vous coupez encore en deux et ça représentera le bas de votre bouche. Ensuite, vous allez créer une petite amande pour la forme enveloppante de votre œil de chaque côté. Vous pouvez faire plusieurs traits et choisir finalement le trait que vous préférez selon la forme que vous désirez donner à votre œil. Je vous conseille d'y aller vraiment très légèrement. Ensuite, on place l'iris de façon à ce qu'il ne touche pas le bas de l'œil pour créer une expression dans le regard. On place les pupilles, les sourcils, on crée une zone d'ombre pour le sourcil que vous viendrez définir après. Ici, on ne va pas trop s'attarder sur cet aspect-là. C'est juste histoire de placer les éléments aux bons endroits. Vous avez la ligne de la base de votre nez où vous allez faire une espèce de petit hexagone. Et de cet hexagone, vous allez tracer un ovale de chaque côté pour placer vos narines. J'ombre les pupilles en laissant un tout petit reflet et on dessine les arêtes qui se trouvent entre le nez et la bouche pour créer un point de repère pour dessiner votre bouche. Vous reliez le tout par un petit arc. Et pour la largeur de la bouche, du milieu de votre œil, vous descendez de chaque côté. Vous reliez les deux points. Encore un petit arc pour la lèvre supérieure. Et on définit le contour de la lèvre inférieure. Je vous conseille d'ombrer plutôt que de dessiner le trait. Au niveau des deux yeux, vous allez créer un creux de chaque côté pour définir les tempes. Et reliez très légèrement votre sourcil à votre nez pour définir où nous allons placer l'ombrage. Si vous suivez ces tout petits conseils, vous allez obtenir un visage comme celui-ci. On passe à l'apprentissage du Zentangle que nous allons utiliser pour créer sa coiffure. Donc, vous allez tracer un trait un peu courbe et le terminer par une boucle que vous allez ancrer. Vous allez repartir de ce trait et contourner en laissant un espace et revenir au point de base. Et vous faites exactement le même exercice, vous reliez en laissant un espace et en reliant le point de base. Et vous voyez que le motif rétrécit au fur et à mesure et crée un rythme. On va faire ça également de l'autre côté. Et c'est ce motif que l'on va utiliser pour créer la nouvelle coiffure de notre portrait et lui faire un style bien à elle. C'est parti, on se lance à l'encre directement, le trait un peu courbe, la boucle et on entoure cette boucle et on revient au point de départ. Je vais accélérer un peu le processus parce que maintenant que vous avez appris à le faire, il va falloir le répéter pour lui constituer forcément une coiffure super jolie et plein de mèches de cheveux. Je vous suggère également, avant de commencer à placer ces zones de cheveux, de définir évidemment l'espace que vous voulez occuper. Vous pouvez orienter votre trait de base avec la petite boucle dans un sens puis dans l'autre.
c'est assez intéressant aussi. Vous pouvez onduler le trait. La seule règle à retenir, c'est qu'il faut suivre le trait. Si vous l'ondulez, ça va créer une ondulation, ce qui peut être très sympathique également. Voilà, on a déjà fait un côté. On prend un peu de recul toujours pour voir ce que ça donne. Est-ce qu'il n'y a pas des vides à combler? Est-ce que ses cheveux ne sont pas placés un peu trop haut? Est-ce que sa zone de front n'est pas trop large? Alors j'ai tout à fait volontairement oublié de lui dessiner des oreilles parce que cette coiffure cache tout simplement ses oreilles. Et le but c'est de placer les éléments, mais ici, non, elle n'a pas d'oreille, si vous êtes observateur. Une fois que vous vous êtes bien amusé à remplir toute sa zone de chevelure, nous allons ancrer son visage avec des traits principaux. Il n'est pas obligatoire que tous les traits se rejoignent. Vous avez fait une esquisse, maintenant c'est à vous de décider ce que vous avez envie de mettre en valeur. Vous pouvez tester plusieurs approches, voir ce qui vous correspond le mieux. Dans ce dessin, c'est volontairement épuré, tout simplement parce que la base de ce tuto, c'était de placer les éléments proportionnellement aux bons endroits et de vous expliquer comment construire un visage. Vous pouvez vous amuser à donner des caractères différents en donnant des expressions du regard différentes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire, je vous répondrai avec un énorme plaisir. Et le plus satisfaisant, on va gommer les lignes de crayon. Bien entendu, assurez-vous que votre ancrage est bien sec pour ne pas gâcher votre dessin avec des taches d'encre. La gomme adore faire ça. Parce que maintenant, nous allons passer aux zones d'ombre, c'est-à-dire que nous allons ombrer vraiment la base de l'ombrage du visage. Et nous allons ombrer également la texture que nous avons mis dans les cheveux pour créer un volume. C'est parti! Vous ne savez pas où placer les ombres, c'est très simple. J'ai un petit truc à vous livrer. Touchez votre visage. Où c'est creux, ce sera ombré. Et où c'est bombé, il y aura un point de lumière. Je vous suggère pour l'ombrage d'utiliser soit un estompeur qu'on a vu dans une vidéo précédente ou un coton-tige. Le problème du coton-tige, c'est qu'en frottant, il s'use et le plastique qui tient le coton finit par griffer votre feuille. Vous pouvez également le faire au doigt. Le doigt, évidemment, c'est salissant et vous risquez aussi de salir votre feuille par la suite. Donc, je vous suggère vraiment l'estompeur pour un résultat optimal. Petit rappel, comment utiliser l'estompeur? Vous déposez un peu de matière avec votre crayon gras, c'est-à-dire à partir du 3-4B jusqu'au 9-10B. Ensuite, avec votre estompeur, vous étalez la matière là où vous voulez ombrer.
Nous avons placé les ombres principales. Vous pouvez également ombrer la lèvre supérieure pour donner plus de volume à votre dessin. C'est au choix. Moi, j'ai choisi de faire quelque chose de très épuré. Ensuite, nous allons ombrer la structure des cheveux. Donc, pour ce faire, vous allez partir du centre et du bas de votre motif et aller vers l'extérieur. Et j'annonce le retour du fameux estompeur qui, lui, va vous servir à étirer la matière progressivement en faisant un fondu. Voici ce qu'on peut obtenir en mélangeant les bases du portrait, la création d'un motif Zentangle répété plusieurs fois pour composer la chevelure de votre modèle. J'espère que ce tuto rapide vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et si vous avez des thèmes à suggérer pour une prochaine vidéo, n'hésitez pas non plus. Abonnez-vous!